Hello les fans de Disney. Pour cette petite vidéo, je voulais juste vous présenter 3 livres que j'ai pu emprunter à la bibliothèque par chez moi. Il y en a 2 que j'avais vus sur des vidéos, notamment de Pixie Tubeuse, et le troisième qu'on a découvert par tout hasard. Donc, le premier, c'est L'Esprit Pixar, fou rire garanti depuis 25 ans. Le verso. C'est chez Huggin et Muggin qui font toujours des très très beaux livres. S'il fait le focus, il veut pas. Il vaut 26,95. Alors, par contre, dans ce livre-là, il y a, excepté le début, il y a très très peu de texte. Ce sont que des dessins d'avant production, des petites idées quand ils se réunissent. Certaines, du coup, sont dans les dessins animés et d'autres, comme celle-ci par exemple, avec Buzz, qui a beaucoup d'eau dans sa combinaison. Et du coup, c'est rangé par dessin animé. Les transitions, en fait, moi, quand je l'ai feuilleté, j'ai pas fait attention. Parce qu'il n'y a pas une page d'accueil où c'est marqué à chaque fois Toy Story, Wall-E. Ah, là, je vous en montre quelques-uns. Sur Mille et une pattes. Monstre et compagnie, Monstre Academy, Le monde de Nemo, Les Indestructibles, Cars, Ratatouille, Là-haut, Rebelle. Et ça se termine, si je me trompe pas, sur Vice Versa. Ah non, Le Voyage d'Arlo. Alors, du coup, je suis contente d'avoir pu le regarder, mais moi, personnellement, je l'achèterai pas. Parce qu'il y a... Après, il n'y a pas beaucoup d'infos en plus. À part qu'on apprend que quand les dessinateurs et les animateurs sont ensemble, c'est pire que des enfants à Disneyland. Voilà. Il est sympa à visionner quand même, mais voilà. Moi, personnellement, sans plus. Je trouve que pour le prix, franchement, ça apporte pas grand-chose. Le deuxième, donc celui-ci, c'était une découverte, ça s'appelle The Money Man. Personne ne pouvait tenir tête à Walt Disney, personne sauf son frère. En fait, ça se présente sous la forme d'une BD, et on voit son frère qui raconte à une personne qu'il a rencontrée à un hôtel toute son histoire par rapport à Walt, les idées qu'il a pu avoir, les difficultés qu'ils ont rencontrées. C'est un bon complément au documentaire Walt Disney l'Enchanteur. Je trouve que c'est pas trop mal dessiné en plus. On voit bien que Walt il s'occupe absolument pas de l'aspect financier, qu'il avait réservé ça à son frère. Qui, même s'il se fâchait parfois avec lui, il était toujours là pour lui venir en aide. Et moi, j'aime beaucoup comment ils ont montré la mort de Walt. En fait, il raconte à son frère sa vision de Disney World, qu'il va mettre jusqu'à... qui va... j'arrive pas à... qui va mettre quelques années quand même à pouvoir le mener à bien. Mais du coup... qui est décédé 2 ou 3 mois après, si mes souvenirs sont bons. Et celui-ci, franchement, je l'ai trouvé très intéressant. J'ai pas lu ça, Réaction Fiction, parce qu'il fallait que je le rende à la bibliothèque. Si vous avez l'occasion de l'avoir, celui-ci, moi je l'ai vraiment... je l'ai apprécié.
c'était une bonne surprise. C'est un peu plus long à lire qu'une BD classique. Et donc, en fait, The Money Man, c'est la personne qui s'occupait, comme on dit, de la monnaie, mais c'est beaucoup plus large que ça quand même. C'était aussi décrocher les contrats, etc. Et c'est aux éditions du Lombec Graphique. Je sais pas s'il y a l'année d'indiquer. Comme toujours. Non plus. Ah. Donc c'est un livre de 2016. C'est quand même assez récent. Édition du lombec.com si vous voulez aller voir la définition exacte du moneyman. Homme d'argent, c'est ainsi que, de façon informelle et quelque peu négative, Hollywood nomme ceux qui trouvent l'argent pour financer les films, les producteurs. Et le troisième, celui-là il est beaucoup plus imposant. C'est, je sais pas, c'est graphique, je pense que c'est un peu comme ça qu'ils les appellent. J'en avais déjà feuilleté un autre, franchement il était pas top l'autre. Celui-ci je l'ai trouvé mieux. Il va quand même jusqu'à Vaiana, commence à Blanche-Neige, et il est rangé par époque. Donc on parle d'abord du vivant de Walt Disney, un peu plus tard du coup la période creuse, et après on revient à l'âge d'or. J'ai quand même trouvé 2 petites erreurs, si j'arrive à me souvenir. Bon, après ceux-là, moi je les connaissais absolument pas. La boîte à musique, Mélodie Cocktail, Peter Pan. Je vais vite rapidement parce que la vidéo commence à avoir un peu de temps. Donc ça reste assez succinct, les dessins, c'est vraiment pour présenter quoi. On a les personnages principaux du côté des gentils, du côté des méchants, on présente les lieux, il y a toujours une petite citation. Sur la page ici, on présente les chansons en titre, s'il y a eu des récompenses, s'il y a eu des suites qui ont été faites, que ce soit en série ou en film. L'inspiration, donc parfois ça peut être bien si vous voulez aller voir l'histoire telle qu'elle devait être à l'original. Et en fait, l'histoire, elle est présentée comme ça, avec des petits symboles. Donc, genre, machin est amoureux de machin, truc aide truc, bidule veut se débarrasser de bidule. Donc, en fait, quand on regarde, parfois, les histoires sont vraiment très très simples, mais avec des personnages tellement forts quand même. Ça... Les Aristochats, mes préférés. J'essaye de retrouver où j'avais vu l'erreur. Les aventures de Bernard et Bianca, Rox et Rookie, le nouvel âge d'or avec un joli Simba. Il y a quand même Taram dedans, dans l'âge d'or. Bon, ils expliquent quand même que ça a été un des plus sombres de la production des années 80. C'est vrai qu'avec la team des ténèbres, ça pouvait vraiment faire peur. Mais moi, j'adore ce personnage, Kurfki. Dedans, c'était mes souvenirs de l'enfance. Basile, détective privé. Oliver et compagnie. J'avais jamais compris que c'était inspiré d'Oliver Twist. J'ai pas fait attention. Après, moi, j'aime bien aussi l'histoire du petit chat, quand même. La petite sirène. Donc, par exemple, palmarès, 2 Oscars. Là, on présente 2 films dans le même univers. La petite sirène 2, ainsi que Le secret de la petite sirène. Qui est pourri, comme on peut le dire. Bernard et Bianca au pays des kangourous. La Belle et la Bête. Je dirais un de mes préférés. J'adore l'histoire, j'adore les personnages et la morale. Aladdin, qui revient un peu au goût du jour du coup avec le live qui vient de sortir. Le Roi Lion. Pocahontas. Team Quasimodo. Hercule. Mulan.
Fantasia 2000. Donc là, en fait, comme c'est plusieurs petites histoires, il les évoque. Disney de plein pied dans le 21e siècle, avec Olaf, Cusco, l'empereur mégalo, Atlantide, Lilo et Stitch, Planète au trésor, Frères des ours. Alors par contre, si vous n'avez pas vu les histoires, ne lisez pas celui-là, parce qu'en fait, ou ne lisez pas cette partie-là, ça raconte à chaque fois la fin. Donc s'il y a un personnage qui décède, parfois, c'est indiqué. Petite histoire. Je trouve que parfois, il manque quand même des personnages. Pour Chicken Little que j'ai jamais vu, donc... Bienvenue chez les Rambassons. Là, j'ai trouvé un peu simpliste quand même, parce que voilà l'histoire, comment elle est racontée. C'est juste l'arbre généalogique. Alors quand même que l'histoire, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a une histoire de voyage dans le temps, d'histoire d'une famille quand même. Mais certains personnages, on les voit à peine, quoi. Donc je trouvais ça un peu simpliste sur celui-ci. Après, il y a 2-3 pages, effectivement, c'était vraiment très très simpliste. Je sais que c'est le but du livre, mais quand même. La Volte, trio de choc. Du coup, on parle à peine de la petite fille, quand même. Même si c'est Volte le héros. La princesse à la grenouille. En voilà une, erreur. C'est écrit dans la team Tiana, Charlotte et sa maman. Alors, la mère de Charlotte, on ne le voit pas dedans. On voit la mère de Tiana, mais pas celle de Charlotte. Donc, je sais pas qui a fait le livre, mais là, bon, je veux bien que ça soit une erreur de frappe. C'est comme juste, et je vais pas arriver à retrouver la deuxième erreur. Je m'en souviens plus, j'aurais dû le noter. Si ça me revient, j'en reparlerai. Les mondes de Ralph. C'est pareil, du coup, on n'évoque même pas l'histoire, on marque juste les personnages sortis d'un jeu vidéo. Voilà, c'est ça le résumé. C'est quand même un peu simpliste. La Reine des Neiges. C'est pareil, si jamais vous avez pu, si ça arrive, hein, que vous n'avez pas vu ce film-là, là, par rapport au personnage d'Hans, il vaut mieux pas regarder. C'est quand même garder la surprise. Voilà, ne pas avoir vu La Reine des Neiges avec toute la publicité qui a été faite. Les nouveaux héros. Moi, perso, je ne suis pas fan de ce dessin animé-là. Voilà, là, on parle de ce personnage-là, Abigail Callaghan, on la voit 10 secondes à la fin, même si on l'évoque de temps en temps. Je voyais pas l'intérêt de la mettre là. Sur Utopie. Vaiana, j'adore Vaiana. Les chansons, l'univers, la mythologie, la morale. Et voilà, ça se termine. Là, c'est plein de Mickey. Et voilà. Pour celui-ci, il valait 24,95 et il date de 2017. Alors, il est très très grand, donc quand on veut le lire, il est aussi très très lourd. Faut vraiment le poser. Je n'ai pas retrouvé la deuxième erreur, mais ça m'avait sauté aux yeux, donc quand je l'ai lu, même si je ne connais pas tous les dessins animés, toutes les informations, celui-ci, déjà la mère de Charlotte, quoi, on n'en parle pas. Enfin bref, voilà. Donc, les 3 livres. Faut pas hésiter du coup à aller voir dans vos bibliothèques parce que on n'aurait jamais trouvé ces 3-là et parfois franchement les acheter 25 € pour les voir une fois, faut pas hésiter si vous en avez une. En plus nous ici c'est gratuit, on emprunte pour 15 jours, on se les prête entre nous et puis s'il y en a un qui est bien, pourquoi pas du coup après l'acheter, mais franchement celui-là moi non, celui-là peut-être si j'arrive à le trouver. Mais il faut que je regarde sur Price. Et celui-ci, franchement, je sais pas, parce qu'il est très très lourd pour le visionner une fois. Ça peut être sympa, vous recherchez le nom d'un personnage, vous vous souvenez plus, vous voulez l'année de production.
s'il y a des suites qui ont été faites, mais bon, 80% des infos qui sont dedans, je les connais déjà. Il y a que peut-être plus, du coup, sur Fantasia et sur les petits suivants, Saludos Amigos, tout ça, moi je connais pas. J'en ai jamais vu un seul, j'ai jamais eu l'occasion de les voir. Cocarde Printemps, voilà. Ceux-là, effectivement, je les connais pas, mais 25 € juste pour ça. Ça commence à faire, c'est le problème des livres. Voilà pour ces trois-là, je vais vous laisser. J'en ai d'autres que j'essaierai de présenter un petit peu aussi. Et peut-être que je referai des vidéos un peu plus mieux expliquées. Je suis désolée, je bégaye de temps en temps. Voilà, bonne journée les fans de Disney.